Bonjour à tous. Pour la prochaine formation sur Arduino, on va voir comment est-ce qu'on peut faire fonctionner un relais pour justement actionner des choses qui vont fonctionner sur une tension beaucoup plus élevée que celle que l'on retrouve sur un Arduino ici. En utilisant un relais, on peut facilement allumer des lampes, des lumières de Noël à l'extérieur ou à l'intérieur. À peu près tout ce qui peut fonctionner avec un maximum de 10 ampères. Par contre, si vous allez chercher le maximum, le 10 ampères, vous allez chercher 9, 9.5, pas sûr que le relais va durer longtemps. À grosseur des branchements après ça, je doute que ça dure bien longtemps. Mais ça va fonctionner. Donc, on va l'utiliser pour des affaires plus simples, surtout beaucoup de lumière. Puis, il n'y aura pas de problème avec ça. Mon frère, qui a déjà monté des ordinateurs comme tel, m'a donné des ventilateurs dernièrement, qui lui restaient, ventilateurs comme ça, avec des DEL à l'interne, puis qui sont très silencieux. Fait que, sachant que moi, je peux pas utiliser mon ventilateur, mon gros ventilateur quand il fait chaud, puis parce que ça rentre, puis le monde n'aime pas ça, entendre le bruit à l'arrière, j'ai branché ça pour le fun, puis je me suis rendu compte que ça serait parfait. Je pourrais me les mettre sur deux supports, brancher les deux, contrôler ça avec un Arduino, ou même avec ce qu'on a appris avec le 555. Mettre un bouton pour les allumer, un bouton pour les éteindre, puis le faire fonctionner à partir de là. Ça serait number one, puis ça envoie vraiment beaucoup d'air. Le petit projet qu'on va monter aujourd'hui, c'est bien simple. On a un bouton, une résistance. Moi, j'ai un ventilateur. Je suis à peu près sûr que vous êtes capable de vous trouver un petit quelque chose à faire allumer. Un relais, puis le Arduino. C'est aussi simple que ça. Quand je pèse sur le bouton une fois, mon ventilateur allume. On ne l'entend pas, mais il fait de l'air, par exemple. Il fait vraiment beaucoup d'air. C'est surprenant. Là, il était à terre en plus. Là. Oh! Ça dit bien. Il fait chaud aujourd'hui. Puis quand je repèse une autre fois sur le même bouton, ça l'éteint. Fait que c'est un circuit vraiment simple qui va nous aider à comprendre comment utiliser un relais. La première chose qu'on va faire, justement, on va aller voir un plan qui représente un relais, puis je vais vous faire comprendre exactement comment ça fonctionne. Allons-y. Bon, regardons comment fonctionne un relais en premier lieu. Je vais mettre mon micro ici. J'ai mis même la fente pour m'aider à m'envoyer de l'air. Ça fait du bien. En dessous d'un relais standard, comme on a en ce moment, on a 1, 2, 3 pins comme ça ici. Puis on en a 2 dans le bas ici. Dans la grande majorité des cas, les 2 aux extrémités ici en haut, c'est ceux qui sont reliés à l'électroaimant. Autrement dit, ce relais-là est capable de prendre 5 volts pour activer l'électroaimant. Fait que tout ce que j'ai à faire, on va le dessiner, là. Ne riez pas de mon dessin, je vais partir de là. Je vais aller là. Électroaimant. Hey, c'est pas évident, la souris. Ah. Bon. Ça, c'est un électroaimant. Ça ressemble à ça. Puis par défaut, un relais comme ça, c'est soit qu'il est en circuit fermé, ou encore soit qu'il est en circuit ouvert. Puis quand on parle d'un circuit fermé, vous allez voir souvent les 2 lettres NC pour Normally Closed. Normalement fermé. Ça fait que, par défaut, ce relais-là, il est ici. Puis de là, il s'en va là. Il est comme ça. Donc, si j'active pas l'électroaimant, je mets pas de fil, mais que j'en mets un entre là et là, mais là, ça va passer automatiquement. Par contre, si je le mets entre là et là, il se passe rien. Mon ventilateur, si je le branche entre là et là, il se passe rien. Puis je branche un des fils de mon ventilateur. Autrement dit, là, j'ai mon ventilateur ici. J'ai un fil. Bon, si j'ai mon plus ici de mon ventilateur, je pars d'ici, je m'en vais là, puis je m'en viens dans le centre. Et en bas ici, par défaut, je l'envoie sur 12 volts.
ben là, ma tension va toujours vouloir passer pour se rendre au ventilateur. Par contre, si je l'emmène ici, et que ça s'en va à 12 volts, puis que finalement, celui-là ici, ça va être un moins, on l'emmène à la masse, et voilà. Mais par défaut, mon ventilateur ne fonctionne pas, parce que le circuit, il n'a pas fait une boucle complète. Ici, il est en circuit ouvert, donc il ne se passe rien. Mais à la seconde que je vais venir appliquer ici une tension de 5 volts maximum venant de mon Arduino, ça ici va se retrouver ici. Ça va basculer vers là. Et là, la tension va passer ici. Je peux-tu changer la couleur? Oui. Comme ça. On va le mettre en rouge. Et voilà. Si je l'emmène là, ici, mais là, la tension 12 volts va aller là, va passer ici, continuer jusqu'au ventilateur. Puis le négatif va ressortir et va venir à la masse ici. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mon Arduino qui est complètement de l'autre côté, on va remettre ça noir comme ça. Comme ça. Mon Arduino qui est ici. J'ai différentes pins, etc. Il y en a jusqu'au bout. J'ai un ground ici qui va partir de là. Qui va aller de l'autre côté de mon électroaimant. Puis ici, à la pin 8 ou 10, c'est 10, à la pin 10, je pars, puis je m'en viens ici. Comme ça. Dans ma programmation, aussitôt que je vais faire sortir un 5 volts de ma pin 10 qui va s'en aller là, qui va retourner au négatif par la suite, mon électroaimant va venir s'activer, mon relais va s'activer, mon ventilateur va partir, comme ça. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne un relais. Ça nous permet de contrôler une grosse tension à l'aide d'une toute petite tension. Et là, ici, c'est 5 volts, mais ça aurait pu être 3.3. Le relais l'aurait accepté, il aurait été capable de fonctionner à 3.3. Donc, il aurait activé l'électroaimant, puis automatiquement, cette fan-là aurait parti ici. Le ventilateur aurait parti. Là, je pense que ça, c'est assez clair. Comment ça a été défini. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on branche notre bouton sur notre carte Arduino. Pour le bouton, on va s'amener sur le freezing ici. On va s'amener un bouton momentané, comme ça. On va s'amener une résistance de là, je vais mettre de 470 ohms, exactement comme j'ai fait avec mon circuit ici. Puis je vais m'emmener un fil de là à là qui est le négatif, wire color black. Puis de l'autre côté ici de mon bouton, je vais m'emmener un fil qui s'en vient en haut, qui est le positif, wire color red, comme ça. Maintenant, je vais m'emmener un Arduino. De ce côté-là, je vais emmener un 5 volts. Il est ici en bas. Puis je vais emmener un ground ici en bas. Lui, il est noir. Comme ça. Et voilà. Fait que, on a notre 5 volts ici. Finalement, mon plus est ici. Je vais ramener côté négatif. Mais de ce côté-là ici, ça ici, à la pin 8 de mon Arduino. Pour me mettre le fil jaune. Là, on va le mettre de ce bord-là, comme ça il ne sera pas dans les jambes. Et voilà. Voici comment est-ce qu'on relie notre bouton à notre Arduino ici.
Ça, c'est pour vraiment le faire fonctionner correctement. Fait que, quand que je vais peser, moi j'ai un 5 volts qui rentre ici. Quand je vais peser sur le bouton, ça va être transféré de l'autre côté. Mais au lieu d'envoyer 5 volts directement dans le Arduino ici, ça va passer au travers d'une résistance de 470 ohms. Ça va aller aussi à la masse. Donc, le courant qui va passer va être minime, mais assez pour faire activer le signal à la pin 8 ici, qu'on va spécifier dans la programmation comme étant une entrée, un input. Donc, l'Arduino va savoir quand on pèse sur le bouton ici. Là, les relais ici sont pas pareils. C'est pour ça que j'ai pas utilisé ça ici. J'ai pas trouvé de relais qui ressemble à ce qu'on utilise. Tiens, il est ici. Ah, ok. On a les 5 pins ici. Donc, j'ai ici un négatif que je vais emmener en bas au négatif. Comme ça. Noir. De l'autre côté du cas, il est ici. C'est pas clair, hein? Mais ça ressemble pareil. Ça ici, je vais l'amener à la pin 10 de mon Arduino. Oups. Puis lui, on va lui donner... C'est quoi la couleur que j'avais utilisée ici? C'est noir. Je vais utiliser noir. Je vais lui donner une autre couleur, moi. Orange. Tiens. Donc, j'ai mon négatif qui s'envoie ici pour l'enroulement, parce que si je me place au-dessus, il est marqué coil. Hey, c'est dur à savoir lequel que c'est, hein? Coil. Coil. Bon, on est sur les coils ici. C'est pour ça que je ne voulais pas prendre, je voulais vous l'expliquer d'une autre façon, parce que, hey, c'est pas clair que ça l'a ici, là. Donc, par défaut, normally close, c'est ça ici, NC. Normally open. OK. Le NO, celui qui est ouvert, on va le partir. On va se créer un genre de ventilateur, par exemple. DC motor. On va l'utiliser comme si ça serait le ventilateur. Dans le fond, on va le tourner pour avoir les deux fils ici. Bon. On avait dit que puis ça me prend une tension de 12 volts qui rentre à l'externe. Donc, 2 packs de batterie. Ces fils-là. Bleu. Tiens. Fait que j'ai un positif ici. Il peut partir de normally open. Là, ça, c'est normally close. Normally open. L'emmener là. Excusez, l'emmener là. On va lui donner une autre couleur. Cyan, tiens. Partir de là. Il ne voudra pas ici. Il ne veut pas partir directement. Je vais les relier ici. Comme ça. Puis lui ici. Comme ça. Comme ça, ces deux-là sont reliés. Comme ça. Et voilà. Puis finalement, la sortie de ça va aller ici. Ici, je parle. Mauve. Bon. Fait que mon relais, la tension de mon moteur ici passe par la batterie, repasse au relais et revient au moteur. Donc, tant que j'ai pas activé ce relais-là, comme je vous ai montré précédemment, ben, le moteur fonctionne pas. Là, ici, on a branché le bouton ici. Il n'y a pas de problème, tout est en place. Fait qu'il nous reste à faire vraiment
On va recentrer ça ici. Il nous reste vraiment à monter la programmation pour le faire fonctionner. Activer l'Arduino, envoyer ça dans le Arduino, puis faire fonctionner notre petite fan ici. Comme à l'habitude, on prépare notre fichier de démarrage que j'ai nommé cours 11 relais. La date qu'on est aujourd'hui. J'ai sauvegardé mon fichier déjà. Donc, je suis prêt à commencer ici. Première chose à faire, c'est de se créer. On va juste réajuster parce que là, j'avais de quoi d'écrit puis je l'ai effacé. On va venir créer ici nos 4 variables qu'on a de besoin pour faire fonctionner tout ça. Oui, on a besoin de 4 variables. On a une première, la première qu'on a de besoin, c'est le bouton. C'est de savoir le bouton sur quel pin qui est assigné. Donc, on va créer une variable constante, nombre entier, qu'on va nommer pin BTN. On va y assigner la valeur 8. Parce que notre bouton est branché sur la pin 8. On va en faire un autre que je copie ici, que je vais nommer pin RLY. Pin relay. Parce que ça, c'est pour activer le relais. On va lui donner une valeur de 10. Finalement, on va créer une variable nombre entier simple et non pas constante qui va être BTN state. On va lui donner la valeur de 0. Puis il y a une quatrième variable, encore une fois, qui est un simple nombre entier, qui va être RLY state. L'état du relais. On va tout de suite les nommer. Pin où est relié le bouton. Pin où est relié le relais. État de base du bouton. État de base du relais. Et voilà. Donc, là, on est prêt avec nos 4 variables. C'est les 4 variables qu'on a besoin, ça. Pour faire fonctionner notre programme. 1, je recommence, c'est où est branché notre bouton. 2, c'est où est branché notre relais. 3, c'est l'état du bouton en ce moment, qui est à 0, à la base, au démarrage. Puis, on a l'état du relais au démarrage, qui est encore une fois à 0. Les deux sont à l'arrêt. Maintenant, on va venir ici spécifier à quoi servent justement ces variables-là. On va commencer avec la variable du bouton. On va dire que pin mode, pin button, virgule, ça dans le fond c'est un input. Par contre, je veux spécifier que cet input-là, au départ, étant donné que c'est un bouton, qu'il soit toujours en circuit ouvert, au démarrage. Donc, pour faire ça, on va utiliser la fonction pull-up, autrement dit, interne du Arduino. On va nommer ça input underscore pull-up. C'est aussi simple que ça. On va faire star pin mode, pin relay. Ça va être un output, ça là. Parce que c'est là qu'on fait sortir, autrement dit, qu'on active le relais ici. Celui-là, on reçoit l'information si jamais on pèse sur le bouton. Puis ici, on active le relais à partir de là. Donc, comment est-ce qu'on va nommer ça? C'est un input, ça.
On va y revenir à ça, là. Je me souviens plus comment est-ce qu'on pourrait l'appeler. Mode de sortie du relais. Défaut. Donc, il n'y a pas de défaut. D'entrée du bouton. Je vais les nommer comme ça. Je pense que tout le monde c'est clair. Si on reçoit l'information, c'est un input. L'information rentre, on la traite. Puis quand on veut faire sortir quelque chose, on passe par le relais, on va activer le relais. À partir de là, ça c'est fait. Je pense que c'est assez clair. Finalement, dans le loop ici, à toutes les fois qu'on veut faire un loop, autrement dit qu'on passe au travers du programme, je veux savoir l'état de mon bouton. Donc, je vais aller dire btn state est égal digital read, ouvre une parenthèse, pin btn. Et voilà. Fait que là, à toute fois qu'on fait un loop, on regarde l'état de notre bouton. Si on est toujours enfoncé dessus et on ne lâche pas, ben là, il va toujours il arrêtera pas. C'est sûr qu'un bouton comme ça, c'est fait qu'on pèse, on relâche, là. Ça causera pas de problème, sauf que vous n'aurez pas de contrôle si vous restez pesé dessus. Bon. Là, il faut vérifier. Lire l'état du bouton. Là, maintenant, il faut vérifier si le bouton est à telle position, on fait ça. Sinon, on fait ça. Donc, on utilise des fonctions if, si. On ouvre une parenthèse. btn state est égal. On fait égal. I. On fait des actions. Puis là, on va aller lire d'autres choses aussi. On va y rajouter une autre commande. Donc, on va y dire et. Et en programmation, c'est deux symboles comme ça pour dire end. Si l'état du bouton est comme ça et le telle autre affaire est comme ça, on va y dire et R, L, Y. State égal 0 dans ce cas-là. Ou encore low. On va faire une action ici, dans ce cas-là. Ça fait que si l'état du bouton est enfoncé, on pèse dessus, et que l'état du relais en ce moment est à low, il est éteint, eh bien, on va faire digital right. On parle de pin relay ici. Virgule, I. Point virgule. Donc, si le bouton est enfoncé, l'état du relais est à low, eh bien, on va aller activer la pin du relais, puis on va le mettre à I ici. Finalement, on va changer ça ici. Relay state est égal à I. Puis avant, juste avant, on va faire aussi btn state est égal à low. Donc, on vient y dire que en ce moment, on a pesé sur le bouton. L'état du relais est à low. Autrement dit, il ne se passe rien. Parfait. On active le relais et on le met à high. Tout de suite après, on vient dire au bouton de revenir à low. Qu'on arrête de peser dessus. Puis, que notre relais est toujours à high. Maintenant, on va faire une autre commande ici. L'inverse. Mais là, il faut y spécifier. Else. If. On rouvre une parenthèse. Oh, excusez, il vient de peser sur deux boutons en même temps. Encore une fois, on regarde les deux. On laisse le bouton, l'état du bouton à high, mais que lui ici, il est à high. Donc les deux sont à high. On pèse sur le bouton pendant que la fan est allumée. Bien là, on vient redescendre tout. On remet ça ici. Digital Right, le relais, à low. Low.
On change la valeur de la variable ici. Fait que là, on va vérifier si on a pas mal tout écrit des choses correctement. On va faire une vérification. Oups! J'ai oublié quelque chose ici. Ah, les points-virgules. Point-virgule. Point-virgule. Des fois, je jase, puis j'oublie des petites choses. On vérifie. Tout est beau. On va tester pour voir si ça fonctionne. On va envoyer ça à notre Arduino maintenant. Fait que, on envoie ça. Mon ventilateur s'est éteint. On va se mettre au-dessus de Topcam ici. Et là, je vais venir peser sur le bouton. Hop, là, ça marche. Ça éteint. Ça allume. Mais des fois, il faut que je pèse 2-3 fois. Pourquoi ça? Ça fait ça. C'est que le loop va tellement vite dans la programmation qu'il n'y a pas eu le temps de lire dans quel état il est rendu. Ça fait qu'il faut le ralentir un petit peu. On va lui donner une petite valeur qui va ralentir le traitement des informations quand il passe au travers du bouton. Fait que si on revient à notre Arduino, dans la programmation ici, en dessous de la première commande ici, je vais aller faire un delay d'une demi-seconde. Je vais faire la même chose ici en bas. Un autre délai d'une demi-seconde. Puis je vais aller mener ça dans le Arduino. C'est transféré, tout est beau. Maintenant, on essaye ça. Je vais remettre ma fente par terre parce qu'elle m'envoyait de l'air. Si je pèse dessus, fonctionne immédiatement. Puis je le relâche. Il éteint immédiatement. Fonctionne immédiatement. Éteint immédiatement. Notre circuit est numéro 1 ici. Fait que tout est beau. Tout fonctionne. Fait que je peux contrôler n'importe quel objet à l'externe sous haute tension. Quand je parle de haute tension, c'est 110 ou 220. Je suis pas sûr que j'irai appliquer du 550 là-dessus. Là. On parle de tension domestique. Fait que vous voyez que ça fonctionne numéro 1. Fait qu'à partir de là, vous pouvez contrôler ce que vous voulez. Au départ, dans la formation, je voulais inclure ça. La manette pour allumer ou éteindre comme tel le ventilateur. Parce que le monde aime ça, avoir des télécommandes aujourd'hui. On a des télécommandes sur tout. Mais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ça, là. Mais la librairie de tout ça, elle s'est complexifiée comme ça se peut pas. Ils ont voulu inclure à peu près toutes les télécommandes qui existent au monde dedans. Je suis pas sûr que c'était la meilleure idée. Malgré que, pour ce tout dépendant de l'utilité qu'on veut en faire, là, je vais garder ça pour un cours à lui tout seul. Le cours qui explique la dernière librairie qui fait fonctionner ça. Que le meilleur cours que j'ai trouvé dure 1h30. Juste pour ça. Fait que on va le mettre de côté pour l'instant. Puis on va venir juste travailler qu'un bouton ici. Fait que vous voyez que comment ça fonctionne. Puis là, dans les prochains cours, on va commencer à travailler avec un autre microcontrôleur. Quelque chose qui est plus avancé technologiquement. Plus puissant aussi. On va commencer à parler du ESP32. Le ESP32, c'est un peu Arduino. On peut le programmer à partir du Arduino exactement. Sauf qu'il y a déjà Bluetooth dessus d'activer. Puis il y a déjà le Wi-Fi qu'on peut activer dessus. Fait que on peut commander ça avec notre téléphone. Sans problème. Donc, l'utilité d'une télécommande à part, pas sûr. Fait que j'espère que ça répond à vos besoins. Merci à tous ceux qui me supportent dans la formation pour ça. On va pouvoir se créer des belles petites affaires avec ça.
Puis là, dans les prochains cours, on va vraiment s'attarder à commencer à créer des animations ou encore d'autres choses pour l'Halloween. Si vous voulez décorer, puis faire aller des lumières, on va commencer à monter ça. J'ai pas été encore là. Faut que j'aille au Dolorama aller chercher des citrouilles, des squelettes, et ainsi de suite. Je me suis fait venir que je vais avoir probablement vers la fin du mois des écrans TFT ronds où c'est utilisé déjà un peu partout là, pour faire des yeux avec l'Arduino ou le SP32. On met ça à la place d'un squelette, puis les yeux se déplacent. T'as ça au bout. Fait que j'espère que c'était pour vos attentes. Dans vos attentes, pratiquez-vous avec ça. Le relais, c'est assez simple à comprendre. Le bouton, vraiment, il faut comprendre comment l'utiliser comme tel. Si jamais vous venez pour l'allumer et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vérifiez des fois si on branche le moteur à l'envers ici, le positif ou le négatif, si je me souviens bien. J'ai inversé. Il ne marche pas. Parce que là, au niveau du relais, ça ne fonctionne pas. Assurez-vous de mettre le positif dans le positif du ventilateur, le négatif à la bonne place. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous avez toute question, gênez-vous pas. Merci.